les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite carte ensemble pour Noël. Et on va continuer avec cette bloc parce que je l'aime beaucoup. Et comme on a réalisé le mini album, je me suis dit pourquoi pas faire une carte aussi. Du coup on va commencer tout de suite à travailler avec cette bloc. Moi j'ai sorti plein de choses. Du coup j'ai sorti ça qui vient d'Action. Ça qui vient d'Action. J'ai sorti des roses comme ça qui vient d'Action. Là, c'est des fleurs que j'ai réalisées toutes seules. On a encore quoi? On a plein de petites fleurs que vous trouvez. Ça, il vient d'Action. Ça, c'est AliExpress. J'ai déjà enlevé quelques die cuts que j'ai envie d'utiliser. Mais je ne veux pas utiliser tout. On va faire encore une carte. Ici, c'est des découpes que j'ai réalisées avec des dies qui viennent toujours d'Action et AliExpress. J'ai sorti ma pistolet à colle. Et on va voir tout de suite qu'est-ce qu'on va faire. Déjà, on va choisir tout qu'est-ce qu'il faut pour notre base de carte. Du coup, on va réaliser comme ça. Moi, j'ai sorti déjà ici mes petites chutes de papier qui me restaient. Ça, c'est les petites chutes qui me restent. Et j'ai trop envie d'utiliser des petites chutes et je pense que je vais utiliser celle-ci. Du coup, pour l'instant, ça, je vais mettre sur le côté. Je vais prendre aussi ça pour ancrer un peu les bords de ma carte avec le Vintage Photo. Là, j'ai réalisé des découpes. Ça, c'est des dies qui viennent d'AliExpress. Mais vous trouvez des dies comme ça. Par exemple, pour les sapins comme ça, vous trouvez sur la boutique Brico Scrap aussi. Pour faire les poinsettias, vous trouvez sur la boutique Brico Scrap aussi. Vous trouvez, franchement, c'est des dies basiques qu'on trouve vraiment partout, partout, partout. Sur toutes les boutiques, même Temu, AliExpress, Amazon, Horizon Créatif, Brico Scrap, tout. Craftelier, je pense qu'on trouve aussi. Du coup, j'ai sorti des découpes assez basiques. Comme ça, tout le monde, il peut utiliser. On va prendre les mesures de cette carte. Du coup, je vais prendre les mesures de cette base, pardon, pas carte. Il fait 18,7 sur 8,2. On va partir sur cette base et on va prendre aussi une chute de papier. On va coller cette base sur un morceau de papier nacré comme ça, ivoire nacré. Pour sortir un peu plus, encore un peu plus la carte. Du coup, on va faire comme ça. Là, j'ai dit 18,7 sur 8,2. Vous prenez un morceau de papier qu'il mesure. J'ai oublié encore une fois. N'importe quoi. 18,7 sur 8,2. Ça, c'est notre petite chute de papier, la base qu'on va utiliser. Moi, je veux ancrer. Voilà. Et je veux prendre mon tapis, bien sûr. J'ai mis sur le côté, mais j'ai besoin. Hop, du coup, il faut que j'enlève tout ça. Voilà. Comme ça, je peux mettre mon tapis. Voilà. Là, je vais faire un petit effet couture. J'ai cette petite outil. Moi, j'ai acheté franchement chez Lidl. Il y avait un petit coffret pour la couture. Et il y avait celui-là aussi à l'intérieur. C'est en fait de faire... Voilà les filles. Malheureusement, j'ai filmé une côté qui, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est le card de la caméra, le micro SD, qui a donné une erreur, mais j'arrive pas à trouver le morceau. Et heureusement le card il était rempli et j'ai tout vidé du card mémoire et j'ai réalisé qu'il manque cette petite morceau. Comme ça, je vais faire attention à partir de maintenant pour que ça arrive plus jamais. En fait, le côté qu'on n'a pas fait ensemble et j'ai réalisé toute seule malheureusement parce que moi, pour moi, c'était bien. J'étais en train de filmer, mais franchement, c'est la première fois qu'on se passe ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je trouve pas cette côté. En fait, comme je disais, avec cet outil que moi j'ai trouvé chez Lidl dans une boîte avec plein de choses pour la couture, j'ai réalisé de la fausse couture sur les côtés. Voilà, ça se voit ici, c'est des petits points. J'ai réalisé avec cet outil.
Après, le morceau, comme j'ai précisé, il fait 18,7. Je pense que je vais noter sur un morceau de papier toutes les dimensions. Vous avez besoin d'un morceau de papier. D'abord, le papier comme ça, avec les motifs, il mesure 18,7 sur 8,2. Après, vous mettez ça, vous collez sur un papier. Moi, j'ai pris un papier blanc nacré qui vient d'Action. Et celle-ci, il mesure 19 sur 8,5. Après, vous mettez tout ça sur un morceau de papier qui mesure 19,5 sur 9 cm. Et au final, vous collez tout sur une base de carte qui mesure 20 sur 19. Plié en deux, ça fait, ici, ça fait 9,5. 20 sur 19 avec un pli de 9,5 et 9,5. La base de carte. Du coup, je vous dis encore une fois. Cet papier déco, il mesure 18,7 sur 8,2. Après, vous avez besoin d'un papier blanc nacré qui mesure 19 sur 8,5. Ici, c'est papier déco. Papier déco. Papier blanc. Papier ivoire. Et là, c'est la base de carte. Voilà. J'espère que vous comprenez ce que j'ai marqué. Du coup, papier déco 18,7 sur 8,2. Papier blanc ivoire, j'ai pas marqué blanc ivoire. Blanc nacré. Du coup, sinon vous mettez un papier blanc comme vous voulez. Il mesure 19 sur 8,5. Après, un papier ivoire qui mesure 19,5 sur 9. Et à la fin, la base de carte qui mesure 20 sur 19, plié en deux. On a des places de 9,5. J'ai mis au total, on a 3 papiers différents plus la base de carte parce que je veux quelque chose qui est assez épais. Et même ici à l'intérieur, à la fin, je veux mettre un papier ivoire ou sinon un papier blanc nacré pour qu'on fasse une carte. Moi, j'aime beaucoup mes cartes quand je peux les poser comme ça. Qui restent comme ça avec aucun souci. Comme ça, ça fait une petite déco aussi. Pas juste quelque chose qu'on va offrir avec un mot à l'intérieur. Pour ça, en tout cas, c'est moi, je travaille comme ça les cartes et j'aime beaucoup. En fait, sur cette carte, en fait, au final, moi, je veux mettre cette découpe qui vient du bloc. Et on va mettre ici au milieu. Sur les côtés. On va mettre des sapins, des découpes sapins. Ça, comme j'ai précisé, vous trouvez partout des découpes comme ça. J'ai 3 tailles différentes, du coup, je vais mettre un peu comme ça. Et je pense qu'on va commencer tout de suite à tout coller. Comme ça, on peut travailler. Et je vous explique aussi dans le même temps. Comme ça, on ne va pas faire une vidéo trop longue. Il faut juste que je trouve mes chutes de cartonnette. Comme ça, je peux mettre tout en 3D. Et voilà. Mes chutes de cartonnette. En fait, j'ai un une grande caisse avec plein de chutes de cartonnette pour faire les effets 3D. Du coup, là, on va mettre tout de suite bien de la colle partout. Comme ça, hop. Et je mets tout simplement ici comme ça. Je colle pas pour l'instant la maison parce que je veux voir après en fonction de mes sapins. Je colle d'abord les premiers sapins, les plus grandes. En fait, les plus grands sapins, je les colle direct sur la carte. Comme ça, sans 3D, rien de tout, juste je colle mes sapins. Et avec cet petit outil, je essaye. Du coup, je les colle correctement. Je essaye d'ouvrir un peu les branches parce qu'il y a certains côtés qui sont pas sont découpés. Voilà, je vous montre.
Du coup, j'essaye de faire comme ça. Je colle celui-là aussi. Et je me place égal sur tous les deux côtés. Parfait. Vraiment, j'espère que ça vous plaît des vidéos comme ça aussi. Voilà, pour l'instant, on est bien. Après, je vais prendre encore un petit sapin, mais je pense que je vais prendre cette fois-ci un sapin comme ça. Et vous savez quoi? Cet sapin, je le coupe comme ça en deux. Pour mettre un ici. Et un sur cette côté. Comme ça. Oui, je colle mes deux sapins comme ça. Juste un peu ici et un peu ici. Du coup, je colle là. Et je colle ici. J'espère que ça se voit qu'est-ce que je suis en train de faire. Voilà. Et là, tout simplement, je vais faire un peu comme ça. Hop. Arrondi, un peu arrondi comme ça. C'est bien. Parfait. Là, par contre, je vais récupérer encore deux sapins. Mais en fait, j'ai trois tailles différentes. J'ai mis les grandes d'abord. Et là, je vais mettre les moyens ici. Un ici. Ils font la même taille. Et un ici. Comme ça. Mais cette fois-ci, je mets le sapin avec une morceau de cartonnette, de la cartonnette. Comme ça, je peux le mettre un peu en 3D. Et je place la cartonnette ici. Parfait. Je colle cette fois-ci avec le pistolet à colle, un champ. Le pistolet à colle, pardon. Je vais mettre ici. Toujours, je vérifie avec ça pour coller correctement. Je fais la même chose pour celui-là. Parfait. Du coup, là, c'est bon comme ça. Il vient comme ça, du coup. Parfait comme ça, hop. Et celui-là aussi. Parfait comme ça. Là, tout simplement, je vais mettre encore une morceau de cartonnette comme ça. Pour faire un peu plus de volume. Voilà. Si vous aimez des cartes comme ça, franchement, on peut faire beaucoup plus des modèles et des modèles différents. Parce que j'aime beaucoup faire des cartes comme ça. Et je veux réaliser plusieurs. Comme ça, je peux offrir à tout le monde. Et si vous me disiez, je veux continuer avec les tutos. Sinon, je vais faire toute seule sur mon côté. C'est comme vous voulez. Et là, tout simplement, on va coller comme ça ici. Voilà. Parfait. Jusqu'à ici, c'est très bien. On va prendre des poinsettias que j'ai réalisées toutes seules. Je vais mettre ici une pointe de colle.
Comme ça, je peux mettre ça. Parfait. Et là, en fait, tout simplement, je veux coller plusieurs die cut comme ça. Je récupère ça aussi. Tout ça, c'est des die cut qui viennent de la collection. Ok, ça non, on va pas utiliser aujourd'hui. Le sapin pour l'instant, on va laisser ici. Cette petite couronne, on va pas utiliser non plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on va utiliser des poinsettias et tout ça. Mais on peut mettre des roses aussi, des roses blanches aussi. Et je vais utiliser les poinsettias comme ça aussi. Et je pense que je vais utiliser des petites comme ça aussi. Et là, c'est juste du collage en plusieurs... en fait, on va superposer plusieurs choses. Du coup, je mets d'abord comme ça. Après, je mets des petites branches comme ça, blanches et vertes. Celui-là. Et n'hésitez pas à mettre en 3D chaque fois. Du coup, là, tout simplement, je vais mettre des motifs en 3D. Ici, c'est un petit pain d'épices. Encore une petite feuillage comme ça. Cette fois-ci rouge. Et je superpose tout le temps. Voilà. Une grande ici. Non, je ne mets pas celle-ci. Par contre, je vais mettre ça. Et il faut absolument que je fasse en avance des poinsettias, mais beaucoup plus petites. Des toutes petites. Bon, sinon, il faut que je trouve pour acheter. Toujours en 3D. Et là, je vais poser ici. Chaque fois, c'est des petits éléments, des petites choses comme ça. Mais qui ont un effet vraiment trop sympa. Là, on va essayer de mettre ici. Comme ça.
Là, c'est bon. Comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, hop. Je vais mettre celui-là. Même si c'est pas blanc. Mais j'aime beaucoup comme il a la neige. Il a la neige, là. Les paillettes, ça fait l'effet de neige. Et là, hop. Par contre, ici, je recolle encore un comme ça, mais cette fois-ci, il faut absolument que je mette de la colle parce que je vois qu'il ne reste pas collé si je ne mets pas de la colle. Je suis en train de le chercher, il était sous mon doigt. Voilà. Beaucoup voilà dans cette vidéo. Et là. On va mettre toujours ici un petit bonhomme. On va prendre un tout petit et on va mettre ici. Comme ça. On va mettre ici une étoile. C'est plutôt un biscuit comme ça. Je mets bien la colle. Et je le mets ici en dessous. Voilà. Hop. En fait, chaque fois, je regarde et je rajoute des petites touches où j'ai l'impression qu'il faut encore. N'hésitez pas à jouer vraiment avec le die cut et avec tout. Parce qu'on peut faire des choses très sympas. Celui-là, je le mets pas.
Et voilà les filles. Notre jolie carte. Comme ça. Là, il reste juste à mettre encore un papier ici. Là, je coupe un morceau de papier. Ça, je veux étendre. Et je coupe un morceau de papier. Il mesure 9,5 sur 19,5. Du coup, 9,5 sur 19,5. Et je colle tout simplement, hop, ici, comme ça. 9 sur 19,5. Parce que 9,5 il fait notre base. Et je colle ici. Et voilà, et je pense qu'on a fait une très jolie carte avec le bloc action. Il manque juste un peu de Stiegels Diamond ici, sur la neige. Comme ça, on a bien l'effet neige. Et en bas aussi. Ça sort un peu plus en évidence. Et avec le rouge, hop, bien sûr, si je mets pas la main, c'est un peu mieux. Hop, voilà. Et avec le rouge, je vais faire ici. Mais je fais attention de ne pas toucher tout ce que j'ai mis jusqu'à maintenant. On a plein de petites décos ici, du coup, je rajoute sur les décos qui sont déjà. Juste une toute petite pointe, pas plus. Ici aussi. Et voilà. Et on a la carte. Voilà les filles, ça c'est tout. J'espère que ça vous plaît. J'attends que vous me disiez si vous aimez les tutos comme ça et que vous voulez qu'on continue avec des modèles de cartes différentes, toujours avec des die cuts qui viennent d'Action. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.